C'est avec plaisir que j'accueille Sébastien Colson, directeur de l'école des soins infirmiers, pour notre prochain portrait. Voilà. Bonjour. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Alors commençons au début, parce que comme d'habitude, moi je ne sais pas grand-chose au final, même en tant qu'ancien étudiant d'AMU. Qu'est-ce que c'est les soins infirmiers exactement? Alors, je vais reprendre déjà peut-être un peu mon parcours pour Allez, voilà, parce qu'au final, on se rend compte c'est un peu similaire entre nous. On vient à Marseille parfois par hasard, puis on y reste pendant un certain temps ensuite. Donc moi, à la base, je suis effectivement infirmier. J'ai travaillé en oncohématologie pédiatrique pendant un certain temps. J'ai repris goût aux études après avoir travaillé pendant 5 ans en service. Donc j'ai fait un diplôme d'état de puériculteur. Et puis, c'est engagé ce qu'on appelle l'universitarisation des professions paramédicales, en commençant par les infirmiers. Donc nous avons un éminent professeur qui a impulsé aussi cette dynamique, et avec la création du master sciences cliniques infirmières. Et je me rappelle avoir été diplômé dans cette salle il y a maintenant 11 ans. Et on était la première promotion d'infirmiers qui était diplômés d'un master réservé à des infirmiers, ce qui était une vraie révolution. Et comme l'appelait effectivement notre vice-doyen aux professions paramédicales, le professeur Berbis, c'était un OUNI, un objet universitaire non identifié, qui paraissait vraiment étrange dans tout le système universitaire. Et puis, j'ai eu la chance effectivement d'avoir le soutien du professeur Berland pour poursuivre à la suite du master en doctorat, donc toujours à Marseille. J'ai réalisé ce doctorat en co-tutelle entre Aix-Marseille Université et l'Université de Montréal, et notamment la faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, qui existe depuis 70 ans maintenant. Et donc j'ai réalisé ce doctorat sur 2 diplômes différents, un diplôme de santé publique en France et un diplôme de sciences infirmières sur Montréal, que j'ai obtenu en 2015. Et puis ensuite s'est enchaîné effectivement à la création d'un poste de maître de conférence dont j'ai réussi le concours en 2017. Et puis voilà, les choses s'enchaînant. Plus récemment, je suis passé professeur en sciences infirmières sur Aix-Marseille Université depuis le 1er décembre 2021. Voilà. Très bien. Et du coup, je reviens à ma question initiale. Qu'est-ce que sont les sciences infirmières? J'ai mis au pluriel. Les sciences infirmières, en fait, c'est toutes les sciences qui vont se rapporter à comment on pense les soins infirmiers au quotidien. Qu'on les pense en termes de soins infirmiers cliniques, qu'on les pense en termes de management des équipes de soins. On a vu à quel point le management des équipes était important, notamment pendant la crise sanitaire, mais c'est important tout au long de toutes ces journées. Vous voyez à quel point aussi aujourd'hui, on a ces répercussions qui sont difficiles à mener pour les soignants. On les pense en termes d'enseignement pour les étudiants en soins infirmiers, les étudiants qui poursuivent leurs études, et on les pense aussi en termes de sciences fondamentales, où en fait nos soins sont pensés sur la forme de théories ou de modèles conceptuels qu'on utilise au quotidien pour penser les soins infirmiers. C'est-à-dire que quand on fait un soin, quand on fait un pansement par exemple, on a on a différents savoirs qui sont appliqués. Le savoir esthétique qui correspond à l'art infirmier, c'est-à-dire la façon dont on va réaliser un pansement dans la gestuelle, etc. Le savoir éthique, c'est-à-dire tout ce qui va être moralement acceptable pour la personne que l'on va soigner. Les savoirs personnels qui correspondent à l'expérience que l'on acquiert en tant qu'infirmier à proprement parler. Et les savoirs empiriques, c'est-à-dire tous les savoirs de la science qu'on va appliquer aux soins pour développer effectivement des soins de meilleure qualité sur la base de données scientifiques. J'espère que maintenant, nous n'aurons pas à revenir sur cette définition. Nous en avons de nombreux aspects. Merci beaucoup. Et dans ce parcours, et là, dans votre profession actuelle, quel est l'impact d'Amidex pour vous? Alors, on a obtenu un projet Académie d'excellence en 2017 qui visait à l'internationalisation du 2e cycle en sciences infirmières. Donc, au travers de 2 diplômes, l'ancien master que l'on avait, puis avec ensuite le diplôme d'état d'infirmier en pratique avancée qu'on a pu implanter sur l'université, donc sur cette nouvelle profession que vous allez connaître progressivement, puisque c'est un nouvel accès aux soins qui est à la jonction entre
métiers de Bac+3, les métiers effectivement médicaux, Bac+10, 15, voilà. Donc, c'est-à-dire des infirmiers qui ont complété des compétences qui étaient jusqu'alors médicales, qui reviennent sur leur champ de compétences. Et donc, j'avais profité effectivement d'avoir du lien avec l'Université de Montréal, qui m'avait accordé un professorat associé, enfin qui m'ont accordé depuis que je suis sorti du doctorat un professorat associé, pour créer une synergie en fait, pour rattraper en fait notre retard français sur les sciences infirmières, étant donné que la plupart des universités mondiales, canadiennes, anglaises ou même des États-Unis sont classées au classement Shanghai des universités sous la discipline nursing, et qu'il n'y a à l'heure actuelle aucune université française qui est classée au Shanghai sur la discipline sciences infirmières. Donc j'ai choisi des universités qui étaient bien classées pour que ça nous rapporte un petit peu aussi pour nous. Donc on travaille avec l'Université de Montréal, l'Université de Laval, Québec, New York University, l'Université autonome de Madrid et l'Université de Barcelone. Et puis, comme vous le savez, en 2020, on a fait un colloque le 4 mars international qui a été juste fait juste avant le confinement. Puis là, le cataclysme, effectivement, Covid nous empêchait d'aller plus loin dans ce qui était prévu. On avait prévu de réaliser des séjours entrants et sortants pour les enseignants et pour les étudiants, pour effectivement apprendre à connaître comment se passent les soins infirmiers et les sciences infirmières de part et d'autre, commencer à créer des enseignements communs entre universités, le colloque, on a pu le faire, mais à minima. Et donc, on a été un peu coupé dans notre élan et on repart progressivement là à reprendre nos activités malgré les difficultés qu'on connaît sur la profession infirmière du monde, pour inclure aussi Civis dans le giron et créer des projets européens aussi au travers de ce projet Amidex. Très bien. Donc on est là sur une professionnalisation, une internationalisation de la science infirmière. Ça, pour la société civile, on en parle depuis ce matin, le fait de faire sortir la science, la recherche des murs de l'université et d'observer, de réfléchir à son impact sur le reste du monde en quelque sorte. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien, ce travail de structuration d'une filière naissante en France ? Alors c'est un travail de tous les instants, puisque je pense que dans le monde de la santé, nous avons un taux monstrueux de réformes à la minute de la part des ministères. Vous avez dû entendre parler de la réforme PASS, à mon avis, qui a fait beaucoup de bruit l'année dernière. Et puis là, on se retrouve effectivement on a créé en fait des expérimentations d'universitarisation sur tous les diplômes de filière en sciences infirmières, qu'il s'agisse du niveau licence. Donc pour toutes les études initiales d'infirmières, là nous avons reçu un accord d'expérimentation le 27 avril dernier. Et puis pour tous les diplômes de spécialité, c'est-à-dire les infirmiers anesthésistes, les infirmiers de bloc opératoire, les infirmières puéricultrices, les cadres de santé et les IPA, pour créer de la double diplomation en fait, diplôme d'État et master pour ces filières de niveau master. Et pour le diplôme d'état d'infirmier, nous avons donc un gros projet effectivement en intra-universitaire pour une double diplomation avec une licence sciences pour la santé aussi. Et donc l'internationalisation, ça va nous permettre aussi de pouvoir créer des liens avec d'autres formations similaires en Europe ou dans le monde pour créer des Erasmus, des Erasmus, des équivalences de semestres, etc. Et faire en sorte que on sorte un peu de nos murs et aussi privilégier l'entrée aussi d'autres personnes dans l'Europe, notamment pour venir travailler en France. Merci. Donc ça veut quand même dire que là, votre pratique et celle des étudiants qui vont passer par ça sera de toute façon irrémédiablement internationalisée et peut-être aussi qui va bénéficier de toute cette richesse de confrontation de pratiques. Tout à fait. Et puis là, dans les cartons des différents... peut-être pas dans les cartons, ça va sortir des cartons. Il est question aussi de développer une filière hospitalo-universitaire aussi pour les infirmiers sur le même modèle que les médecins, en fait, donc que l'on puisse à la fois pratiquer notre métier d'infirmier tout en étant enseignant et chercheur au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose qui est prévu dans les mois à venir, puisque on n'imagine pas faire de l'enseignement et de la recherche sans pratiquer notre
notre profession. Et ça va se faire aussi pour un certain nombre d'entre nous. Donc c'est parfait. Ça serait une évolution majeure dans le domaine. Merci beaucoup, M. Coffin. Merci à vous. Merci.